Hello, coucou tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo simplement pour vous faire un petit coucou et vous raconter un petit peu comment je passe mon confinement, hein, parce que pour l'information, donc moi je suis kiné, mais comme je n'effectue pas des soins vitaux, je travaille quasiment qu'avec les enfants pour tout ce qui est développement moteur et compagnie. Donc c'est pas considéré comme des soins vitaux. Donc moi, même en tant qu'indépendante, je ne travaille pas depuis le 13 mars, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, comme les écoles sont fermées, c'est moi qui garde les enfants. Étant donné que mon mari est infirmier aux urgences, on essaye le plus possible de rester isolé, enfin que notre noyau familial reste le plus possible isolé, étant donné les risques de contamination via mon mari. Donc, bon voilà, la période est un petit peu stressante, mais je pense qu'elle l'est pour tout le monde. Et comme beaucoup de personnes, on se sent un petit peu impuissant face à ce qui se passe avec ce satané virus. C'est pas cool non plus pour les enfants, surtout pour la grande qui est en 6e primaire, qui n'est pas partie au ski, qui doit préparer le CEB, qui se pose beaucoup de questions et qui décompte déjà le nombre de jours qu'il va lui rester avec ses copines avant de devoir changer d'école. Enfin bref, ça c'est la partie psychologiquement difficile, je vais dire, et c'est pourquoi j'en viens tout de suite au sujet de la vidéo. Une partie de mon confinement consiste en la correction de ces essais de CEB. C'est passionnant, je déteste ça. Non, vraiment, ça me saoule. Donc elle avance bien dans les essais, mais c'est moi qui rame. Enfin, c'est pas que je rame, c'est que je repousse le plus possible la correction des livrets. Ensuite, ce qui m'occupe pas mal depuis la semaine passée, parce que j'ai reçu le tissu quand? J'ai reçu le tissu en milieu de semaine passée. C'est la confection de masques pour ceux qui en ont besoin et qui n'en ont pas. Il y a du vent, tiens. Et là, même chose, hein, je me laisse pour la fin ce que je n'aime pas faire et couper les petits fils. J'aime pas faire ça. Et donc, c'est du tissu qui est fourni par une autre Sophie, j'ai oublié son nom de famille, qui en fait avait avant une société de linge de lit pour enfants qui s'appelait Louis le Sec. Et donc sa société n'est plus d'actualité. Et elle fournit gratuitement le tissu, qui est un tissu pour linge de lit. Donc vous voyez, il y a un côté imperméable et un super côté en coton comme ça imprimé, super mignon. Et donc elle fournit le tissu et il y a tout un groupe qui s'appelle les Belges cousent des masques, il me semble. C'est un groupe sur Facebook et c'est des couturières, enfin des personnes qui savent coudre, qui sont volontaires pour coudre les masques. Et donc voilà, donc moi là j'en ai fait une cinquantaine. Je sais où ils vont partir, ça me fait plaisir. Le hasard a voulu que ça parte à un endroit où j'avais fait les stages, donc c'est très bien. J'ai un blanc. Alors pour que Sophie n'ait plus rien à dire, c'est quand même grave. Voilà, oui, la petite chose que je voulais vous dire pour rester quand même dans... Oh, c'est du créatif, c'est de la couture. C'est que toutes les découpes, et là vous voyez les traits, j'ai numérisé ça et j'ai fait découper ma silhouette. Donc c'est ma silhouette qui a coupé le tissu. Donc j'ai la silhouette Cameo 4 et ça m'a permis de tester la lame rotative qui, ma foi, ne coupe pas mal du tout. Et j'ai fait porte-crayon avec des stylos comme ça. Vous savez, je montre pas la marque, mais ceux qui s'effacent, qu'on utilise beaucoup en couture parce qu'ils s'effacent à la friction, mais aussi à la chaleur.
Donc un petit coup de fer de l'autre côté, sinon ça fond. Et ça s'en va. Même à la machine, c'est parti. Donc ça, c'était mon premier, enfin mon plus gros, ma plus grande occupation, je vais y arriver. Ma plus grande occupation de ces derniers jours. Parce que même si Silhouette coupe bien, même s'il n'y a que une grande couture et 4 coutures de liens, les liens, je les ai découpés dans du jersey. Et ça prend du temps quand même. Ensuite, du coup, ben, Silhouette maintenant. Bon, alors là, on polémique pas, hein. Déjà pour les masques, on polémique pas. Il y a du pour, il y a du contre. On est dans le médical tous les deux et c'est toujours mieux que rien. En étant conscient que ça doit se laver, ça doit se changer. On ne le met pas sur son front pour le mettre ensuite sur sa bouche. Voilà, mais c'est pareil pour tout type de masque. Parce que quand vous allez au supermarché, que vous voyez un gars qui remet dans les rayons avec le masque sur son front, et pourtant c'est un masque chirurgical, son masque, bref, tout chirurgical homologué qu'il soit, il servira pas à grand chose. Donc voilà, donc moi je pars du principe que on ne sait pas si on est porteur ou pas. Et plutôt que de penser toujours à se protéger, il faut peut-être d'abord penser à éviter de propager, oui c'est ça, de distribuer nos germes et donc une barrière de nous vis-à-vis des autres, ça fonctionne. Donc l'autre sujet que je vais aborder et qui n'est pas sujet à polémique, c'est que du coup, ma Silhouette découpe les futurs petits protège-slip de ma fille. Parce qu'à 12 ans, j'estime que j'ai pas envie de lui faire porter des trucs super chimiques. Et mon Dieu, oui, il faut le laver. Mon Dieu, certains vont dire qu'on est vraiment dégueulasse parce qu'il faut le laver. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, mon fils, quand il était petit, il avait parfois des pets qui déteignaient. Le slip, je le lavais. Quand on frotte un petit peu à côté, quand on s'essuie et qu'on a du caca sur les doigts, on lave. Donc là, voilà. Donc les fausses pudeurs, les fausses oh, I'm shocking, c'est pas propre. C'est beaucoup plus propre que ce qu'on se fout sur le pet chimique. Et voilà. Et oui, il faut le laver. Il faut le laver. Hein. Votre vaisselle, vous la faites. Vous tirez la chasse, vous lavez vos toilettes quand vous avez été, qu'il y a des traces de frein, et ben voilà, il faut laver, il faut laver. Ça, c'était ma petite papote un peu moins drôle. Et en fait, je parle, mais je ne vous montre rien du tout. Et donc, c'est juste pour l'info, et que vous voyez, comme la découpe est belle, Silhouette. Et juste ça, c'est quoi comme tissu? C'est des récup, vous allez rigoler. C'est du tissu occultant pour tenture. C'est un tissu qui est à la fois occultant et isolant. Et donc c'est imperméable. Donc voilà. Donc après je mets du tissu éponge à l'intérieur et du beau tissu coloré à l'extérieur avec des ailes comme ça, comme une raie qu'on rabat. Ça, c'est une chose. J'essaye de prendre du temps pour me remettre à jour dans mes albums photos. J'ai pas encore réussi. Parce qu'une fois que j'ai fini la couture, il faut que je corrige les CEB. Ou que je les fasse imprimer. Bref, ça c'est ma grosse épine dans le pied, c'est le CEB. Et... ah oui, mon autre idée, j'ai pas encore testé. Donc j'ai coupé mes ficelles, enfin pas mes ficelles, mais mes liens dans une chute de jersey. Et pour avoir les bonnes dimensions de liens, j'ai dû couper des bouts et il me reste des petits bouts comme ça. Alors, vous allez me dire, Sophie n'a que du temps à perdre. Je vais nouer tous les petits bouts pour faire un seul grand bout. Et je vais essayer de me servir... C'est l'idée qui a germé hier, hein, parce que j'ai pas envie de me taper une planche avec des clous. Je vais essayer de me servir de ma pijig
pour essayer de... Donc, je disais, parce que ça a coupé, qu'avec mon Happy Jig et mes chutes de jersey, j'allais essayer de faire un tawashi. Voilà. On récupère, rien ne se perd, rien ne se crée, etc. À la base, j'avais fait cette vidéo aussi pour vous dire que le masque que j'ai fait découper par ma très chère amie Silhouette, à la base, je l'ai eu par PDF. Et ça m'a... Ah, je fais des bêtises en même temps. Ça m'a beaucoup embêté. Donc, vous voyez, c'est... Ah, voilà. C'est les tissus de Sophie Rémy. Ouais, tout est décousu. C'est pas grave. Donc, je l'ai reçu en format PDF. Et forcément, j'ai le logiciel Silhouette classique. Hein, j'ai pas pris le designer ou je sais plus trop bien quoi, là. Donc on ne peut pas ouvrir de PDF dessus. Ben, j'y suis arrivée par un moyen détourné. Qui est le Pixscan. Voilà. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tuto vite fait bien fait pour transférer un PDF via le tapis Pixscan et pouvoir le numériser, ce sera avec plaisir. Mais pour ça, il faut me mettre des petits commentaires. Voilà. Me dire ce que vous faites, comment vous vivez la situation. Peut-être qu'on peut se faire des petits échanges de défis et compagnie. Voilà. Ensuite aussi, la première semaine de confinement, j'ai pas mal customisé. Il faut que j'arrête de dire hein, je sais. J'ai pas mal refait la déco dans mon atelier, qui était déjà en cours depuis un certain temps avant, avec des nouveaux meubles et compagnie. Et donc voilà, ça a pas mal avancé. Là, entre deux coutures de masque, je fais les tentures pour mes armoires, parce que je voulais pas des portes, vu la place que j'ai dans mon atelier, l'ouverture de porte allait m'embêter. Donc, je fais des tentures qui s'ouvrent plus facilement. Et donc, si vous voulez une petite vidéo où je vous présente tout ça, malgré le bazar ambiant, bah, ce sera avec plaisir aussi. Mais n'hésitez pas à me demander, abonnez-vous, blablabla, c'est pas le principal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction. Donc, vous ne vous abonnez pas, mais vous mettez un petit mot et on échange, c'est le principal. Voilà. Bye bye.